En fin 2011, l'insécurité alimentaire atteint un niveau considérable dans toute la région ouest africaine en raison de la sécheresse, des mauvaises récoltes et des prix élevés des denrées de première nécessité. Il s'agissait d'une crise régionale affectant des pays où Plan est présent, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Sénégal. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes présentaient un risque élevé de malnutrition aiguë sévère ou modérée. En mars 2012, en plus de l'insécurité alimentaire, il y a eu un coup d'État au Mali. De nombreux groupes d'insurgés armés ont profité de l'absence de stabilité politique. Les combats ont augmenté dans le nord, déclenchant un mouvement massif de population à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les groupes d'insurgés armés ont pris vie dans le nord du Mali en installant des formes extrêmes de la charia, la loi islamique. Le 11 janvier 2013, le gouvernement du Mali sollicite l'aide internationale dirigée par les troupes françaises. C'est ainsi qu'ont commencé des frappes aériennes contre ces insurgés armés et des forces spéciales ont été déployées pour protéger Bamako. Des milliers de civils ont fui en quête de sécurité, certains déplacés pour la deuxième fois en moins d'un an. En mars 2013, plus de 447 000 personnes sont déplacées, 51% étant des enfants. Plus d'un quart du million étant des déplacés internes et le reste fuyant vers les pays voisins comme le Niger et le Burkina Faso. Au Mali, les personnes déplacées ont trouvé refuge chez des amis ou des familles proches et donc vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Les services locaux, y compris l'éducation et la santé, sont débordés. C'est une insécurité alimentaire arrivant à grands pas, surprise par un soudain coup d'État militaire et une instabilité politique. Plan répond à la crise alimentaire par le biais de ses programmes réguliers de développement depuis 2011, les opérations étant intensifiées en 2012 avec une augmentation des subventions et des partenariats. Plan a commencé à répondre à la crise au Mali en fournissant des kits de dignité qui comprennent du savon, des articles hygiéniques pour femmes, des vêtements, des brosses à dents, de la pâte dentifrice, des draps de lit, moustiquaires, des foulards. À cela s'ajoutent les repas scolaires chauds, la distribution de nourriture, d'abris, l'eau, l'assainissement, les cours de rattrapage, le soutien psychosocial et la protection des enfants et de leurs familles au Mali, au Burkina voisin et au Niger. Cependant, la sécurité reste une préoccupation omniprésente. Les opérations ont été de temps en temps retardées pour assurer la sécurité du personnel humanitaire et des bénéficiaires. Plan estime que peu importe là où les enfants se trouvent, petits villages éloignés ou camps de réfugiés, l'éducation qu'ils reçoivent reste avec eux tout au long de leur vie. Au Mali, Oumou et Minti, enfants déplacés, bénéficient de cours de rattrapage afin qu'elles ne soient pas laissées en rade. Nous sommes venus sans bagages, sans vêtements et sans cahiers. Plan nous permet d'aller à l'école, nous donne le matériel nécessaire et nous nous sentons en confiance. Mon professeur a salué mon travail en maths. Je suis confiante, je suis contente, j'aime cette école, ont-elles avoué. Les enfants déplacés excellent dans leurs études grâce aux cours de rattrapage. La dernière évaluation mensuelle montre un taux de réussite de 80%. La position inconditionnelle et non négociable de Plan est que tous les enfants doivent fréquenter l'école. Il doit y avoir égalité des chances. Par expérience, dans une situation d'urgence, les enfants courent des risques d'abus, de violences sexuelles. Le mariage précoce ou forcé et le trafic augmentent de manière significative. Cependant, la protection des enfants en cas d'urgence n'est pas la première priorité pour les bailleurs de fonds. Sans un financement adéquat, fournir un soutien aux enfants dans le besoin, en particulier les adolescentes, est un grand défi. En culture touareg, par exemple, le mariage précoce est considéré comme un mécanisme pour empêcher les filles d'avoir des relations sexuelles ou de tomber enceintes en dehors du mariage. Ceci étant, plusieurs raisons d'ordre médical, social, économique ont montré la facette négative du mariage précoce. Pour ouvrir le débat sur ce sujet tabou, Plan a mis en place des groupes de mentors par les pairs, comprenant des jeunes de la communauté. Ces groupes discutent avec les parents sur les effets négatifs du mariage précoce, privant les enfants de la possibilité de terminer leurs études et pouvant mettre en danger leur santé à cause de grossesses précoces. Ils leur démontrent comment l'éducation peut sortir leurs filles et leurs enfants à naître de la pauvreté, qu'apprendre à lire peut sauver des vies, comme la lecture des étiquettes sur les médicaments, ou permettre aux femmes de gérer leur propre entreprise pour subvenir aux besoins de leur famille. Au Burkina, Plan a mis en place des espaces amis des enfants dans les camps où les enfants peuvent avoir leur propre espace pour jouer et profiter d'une véritable enfance. Ils sont nourris. L'hygiène, l'assainissement et comment reconnaître les situations dangereuses leur est enseigné. En soutenant les réfugiés, en leur donnant espoir et en renforçant leur estime de soi à travers des activités, des formations, Plan les aide à se reconstruire une nouvelle vie
et se tenir prêts à retourner dans leur foyer. Agaï Chatou a fui avec ses 3 filles et son fils à la recherche d'un lieu sûr. Elle est réfugiée au camp de Tabaré-Baré au Niger. Nous sommes ici depuis 4 mois et nous sommes très heureux. L'éducation permet à mes enfants d'oublier complètement ce qu'ils ont vécu. Ils ont reçu des jouets, des livres, des vêtements et la cantine scolaire en particulier leur fournit des rations alimentaires quotidiennes, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Je préfère la vie que je mène ici à la violence et à l'incertitude que nous avons quittée, dit-elle. Le budget de plan pour la réponse est estimé à 25 millions de dollars américains pour les 3 pays. Ces programmes qui sauvent des vies et donnent la joie de vivre aux enfants ne sont possibles que grâce au soutien financier.